Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. C'est parti pour le séminaire de formation du Conseil international des radios et télévisions d'expression française. Les discussions vont tourner autour de comment penser la production et l'information à l'ère de l'Internet. Elles sont des marques corporelles souvent qualifiées de disgracieuses. Se débarrasser des végétaux constitue un combat pour certaines femmes et cela prend du temps. Il existe pourtant des moyens simples et efficaces pour les faire disparaître. Et puis les consommateurs aussi ont droit à un service. Des normes existent en la matière. Les qualiticiens y veillent. Les entreprises béninoises arrivent-elles à répondre à cette exigence? On en parle. Offrir un cadre de travail, de discussion et de réflexion autour d'un thème d'actualité dans les pays d'expression française, c'est l'objectif du CEFOR, le séminaire de formation du Conseil international des radios et télévisions d'expression française. CIRTEF jette son encre au Bénin pour la 3e fois. Acteurs et professionnels de l'audiovisuel sont depuis ce lundi à la 24e édition qui a pour thème d'échange comment penser la production et l'information pour les radios et télévisions publiques à l'ère de l'Internet. Le reportage est signé Rodrigue Babagbeto. Elle fait désormais partie intégrante du quotidien et est amenée à se développer et s'intensifier dans les prochaines années. La transformation digitale bouleverse la société actuelle, tout est en pleine mutation et les médias se retrouvent confrontés à la nécessité de faire la mue. À l'ère du numérique, on voit bien que le paysage audiovisuel sur le continent a changé avec l'arrivée de la TNT et qu'aujourd'hui, les téléspectateurs sont de plus en plus exigeants. Les réseaux sociaux et tout le reste, vous savez que parfois vous avez de l'information, mais dans les réseaux sociaux, on trouve tout et du n'importe quoi. La plupart du temps, on trouve des fake news. Maintenant, il y a un besoin qui se pose, c'est de pouvoir lutter contre ces fake news. Trouver justement les moyens de cette lutte, c'est là un des objectifs du CEFOR. Cette rencontre majeure des professionnels de l'audiovisuel public ayant le français en partage veut situer les organismes membres du CIRTEF dans cette évolution totalement mouvante qu'est la technologie. Comment aujourd'hui nous situer en tant que télévision publique dans le contexte numérique. Il s'agit aujourd'hui d'aller rechercher des publics que peut-être nous n'avons plus, des publics jeunes qui eux sont connectés à leur smartphone et qui voient de la production ou des contenus qui viennent du monde entier. Comment aujourd'hui les intéresser à notre culture, à nos questions nationales, à nos questions locales et à certaines valeurs humanistes qui peuvent être celles qui sont véhiculées par les services publics. Un enjeu de grand intérêt pour les participants qui ne tarissent pas d'attente. Il y a quand même Internet qui constitue un concurrent de taille. Et nous sommes obligés de produire aussi pour mettre nos productions, nos émissions sur les réseaux sociaux. Et la formation pour laquelle moi je suis venu me donnera les moyens d'être plus compétitif. Particulièrement pour nous les participants des chaînes, nous allons être formés sur l'information, la prise de son surtout avec les smartphones. Parce que d'habitude on connaît les caméras, on connaît les micros, mais maintenant comment utiliser son smartphone pour pouvoir fournir une information ou bien tourner un reportage. La transformation totale des modèles peut être une réalité. Cependant, le CIRTEF, point de convergence des médias de l'audiovisuel public d'expression française, doit se mettre au pas. Les heures à venir pourraient bien être graves si l'accélération requise pour le cheminement des médias vers des modèles innovants faisait défaut. S'il arrivait qu'on ne trouve pas une solution pour sauver CIRTEF, c'est une partie même de la qualité des productions des médias publics qui va disparaître. Et la première des solutions, c'est qu'il faudrait que les États fassent des efforts pour contribuer. C'est tout le problème, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. CEFOR, la 24e édition sous le signe du défi numérique. Je vous propose de suivre à présent quelques morceaux des interventions du directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB, du ministre de la Communication, sur les enjeux et l'intérêt de cette rencontre pour notre pays, le Bénin. Le Bénin est honoré de vous accueillir. C'est vous dire combien ce séminaire représente un enjeu capital pour l'ORTB
et pour le Bénin. Je suis également heureux de savoir que des fournisseurs ou manufacturiers d'équipements techniques sont invités à exposer des innovations techniques et les particularités de nouvelles technologies dans le domaine de l'audiovisuel à un moment où le Bénin entre de plein pied dans l'ère du numérique. Mesdames et messieurs les directeurs généraux, chers invités, mon pays accorde un intérêt particulier à votre réunion de réflexion sur le futur du CIRTEF qui représente pour le Bénin un précieux outil d'appui technique aux télévisions du Sud à sauvegarder à tout prix. Dans sa vision pour une presse libre et de qualité, le président de la République, M. Patrice Talon, et son gouvernement sont prêts à accompagner tous les efforts du CIRTEF dans sa quête d'un meilleur devenir. La rencontre de Cotonou devra donc être un nouveau départ pour le CIRTEF. Autre élément dans ce journal, on les associe le plus souvent à la grossesse, mais les vergetures touchent en réalité une majorité de femmes. Les vergetures sont des lésions cutanées profondes qui apparaissent suite à une rupture des fibres élastiques et collagènes. Il est particulièrement difficile d'agir sur des vergetures déjà installées, mais des astuces existent selon le dermatologue Franck Yedomo. Il donne plus de précisions au micro de François d'Assise à Mansiouen. Les vergetures, c'est des troubles trophiques de la peau, qui entraînent des fractures au niveau du derme. Vous avez l'individu qui, à cause d'une forte prise de poids, ou bien donc alors d'une maigreur relative qui est rapide, va développer donc alors des fractures au niveau donc alors de l'étirement de la peau. Ces fractures sont les vergetures. Les vergetures ne sont pas une maladie à risque de donner des complications. La seule complication, c'est le caractère esthétique. Ensuite, il y a un phénomène important aussi qu'il faut dire, c'est l'utilisation de produits éclaircissants. Vous avez des crèmes, des produits qui sont vendus dans les pharmacies, dans les marchés, dans les boutiques, en général, qui peuvent contenir des corticoïdes. Et donc, vous allez voir que les femmes qui se dépigmentent, même qui sont minces, qui n'ont aucune prise de poids, qui n'ont aucun facteur, cette dépigmentation, donc alors, en créant l'atrophie cutanée, peut multiplier les vergetures. Il y a 3 types de traitements. Il y a d'abord des crèmes qui sont proposées à base d'oxacéprol qui sont utilisées et qui ne donnent pas de bons résultats. Vous avez 20% donc d'amélioration, donc ce qui est faible. Et ensuite, vous avez deux autres traitements qui marchent beaucoup plus, qui peuvent vous donner des résultats jusqu'à 80% si la vergeture est jeune. Donc, c'est la mésothérapie qui consiste à injecter donc, à l'aide d'un appareil de l'acide hyaluronique au niveau donc, des vergetures. Donc, en plus 5, 6, 7 séances, vous pouvez avoir une amélioration jusqu'à 80%. Et vous avez ensuite une deuxième technique qu'on appelle la carboxythérapie, qui est utilisée, qui consiste à injecter en général du monoxyde de carbone dans le derme. Et donc, quand vous le faites comme ça, tout le derme donc, se remet donc alors en fonctionnement et produit donc de l'oxygène qui est très bien pour la production des fibres collagènes qui viennent combler cela. Les consommateurs ont droit à un service de qualité. Il existe des normes qui permettent aux qualiticiens de déterminer la capacité des fournisseurs à répondre aux besoins des usagers. Les clients sont désormais à l'affût de la qualité de ces services. Les entreprises béninoises répondent-elles à ces nouvelles exigences? Quelle serait donc la conséquence de la non-qualité de service sur l'entreprise? La réponse dans ce reportage. L'accueil, ce n'est pas ça. On te laisse, il y a des gens qui parlent plus même le portable, ils te laissent, ces gens, ils t'ignorent quoi, c'est comme tu n'existes pas. Des consommateurs de plus en plus exigeants. Voilà la réalité à prendre en compte aujourd'hui par les entreprises dans la fourniture des biens et services. La qualité des services devient alors un défi à relever à tout prix. Elle est désignée comme la capacité du fournisseur à répondre aux besoins et aux exigences du client. Quand elle arrive à faire défaut, la réaction du client est loin d'être tendre. Tu peux donner 500 maintenant en vouloir acheter quelque chose de 200, on te dit qu'il n'y a pas monnaie. Donc tu es obligé d'aller chercher toi-même. Ou soit tu abandonnes ce que tu veux acheter sur place. Des fois tu rentres dans une boutique et comment on appelle, les gens te regardent comme ça.
Tu vas même crier des fois avant qu'on ne quand il y a quelqu'un, il y a un client qui est là. La qualité d'un produit est un atout, mais elle ne suffit plus pour satisfaire le consommateur. Il faut l'accompagner d'une bonne qualité des services pour s'attirer la clientèle. Grâce à certaines normes, les entreprises peuvent tendre vers une nette amélioration de la qualité des services. Aujourd'hui, on peut compter jusqu'à 1 200 000 entreprises certifiées sur la norme ISO 9001 dans le monde. À part cette norme-là, qui est orientée management, satisfaction client, et que nous avons aussi une norme béninoise de la qualité de l'accueil, qui s'appelle Kawero. C'est une norme qui a été mise en place par l'Agence nationale de la normalisation et le contrôle de la qualité, qui est une norme qui est en train d'être connue petit à petit. Ce n'est pas encore très connu, mais petit à petit, les entreprises sont en train de s'approprier de cette norme-là, qu'on appelle Kawero, qui est Made in Benin. Dans un contexte où l'offre dépasse la demande, améliorer la qualité des prestations des services constitue un défi majeur pour les entreprises. Si une entreprise veut améliorer la qualité des services dans son entreprise, la décision lui revient. Il faudrait qu'il prenne la décision, la ferme décision de mettre en place un système de moyen de la qualité, la démarche qualité au sein de son entreprise. Deuxième chose, c'est de former le personnel. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir un personnel qui n'est pas informé aux notions minimales de la qualité. Selon les spécialistes, pour appréhender le degré de satisfaction du client, une entreprise doit avoir une boîte de suggestions ou un numéro client. C'est une arme de conquête de la confiance du consommateur. Actualité sur le continent en Côte d'Ivoire, 8000 enfants ont été sortis des plantations de cacao depuis 2012. Ce résultat positif est le fruit de l'engagement de l'exécutif en faveur de la lutte contre le travail infantile. Les campagnes de sensibilisation sur l'interdiction du travail des enfants et l'importance de leur scolarisation ont permis de toucher 2 millions de personnes en zone cacaoyère. Cette annonce intervient alors que les États-Unis font toujours planer le spectre d'une suspension de leurs importations de cacao depuis la Côte d'Ivoire en raison de la persistance du travail infantile dans les vergers cacaoyers. Une équipe de douane américaine pourrait se rendre en Côte d'Ivoire pour enquêter sur l'emploi des enfants dans les plantations d'ici la fin de l'année, selon les informations de Radio France Internationale. Au Kenya, le gouvernement devra rembourser 43% d'une dette intérieure qui va arriver à maturité dans les 12 prochains mois. Cela représente un montant total d'environ 12 milliards de dollars. La situation a de quoi préoccuper malgré les assurances des autorités. La plupart des banques se préparaient avec un fort optimisme à l'abrogation de la loi sur la limitation des taux d'intérêt applicables au crédit bancaire. Maintenant que cela est acté, les analystes s'attendent à voir moins de demandes des banques sur les obligations du Trésor public, car elles seront plus focalisées à recommencer avec des crédits au secteur privé désormais plus rentables. Pour l'instant, les indicateurs macroéconomiques sont solides, même si pour de nombreux ménages, les besoins en infrastructures sociales sont très importants. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.